Salut tout le monde, c'est David. Aujourd'hui, nouvelle vidéo où je vais vous partager la frustration numéro 1 de tous les e-commerçants. Tu as des ajouts au panier, mais aucune vente. Si tu te reconnais là-dedans, c'est que tu fais forcément l'une des 5 erreurs que je vais te citer sur mon Google Doc. Donc, je te conseille de rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais te donner également les solutions pour que ton taux de conversion augmente et pour que tu sois enfin rentable. Mais avant ça, je vais me présenter. Moi, c'est David, j'ai 28 ans. Ça va faire 6 ans que je suis dans le business en ligne et tout particulièrement en e-commerce. J'ai généré des centaines de milliers d'euros en e-commerce et juste en 2024, avec ma marque, j'ai généré plus d'1 million d'euros de chiffre d'affaires. Donc, le point numéro 1, l'erreur numéro 1 que la plupart des gens font et que moi aussi j'ai fait, c'était le manque de preuves sociales sur ton site web. Tout simplement, en 2024, pour moi, c'est obligatoire qu'il faut qu'il y ait de la preuve sociale sur ton site web. Au minimum, tu dois avoir des avis sur ton site web. Donc, installe l'application Loox, RealUp, Judge Me, il te faut des avis clients de qualité, des belles photos et également si tu peux poster des TikTok ou des réels sur ta boutique avec l'application RealUp, vraiment c'est game changer en termes de taux de conversion. Je l'ai fait sur une de mes boutiques, mon taux de conversion a augmenté de plus 10% juste avec RealUp. Tous les conseils que je te donne, je les applique moi aussi sur ma boutique. Dis-moi en commentaire si tu l'as fait, si tu vois un changement sur ton taux de conversion, ça m'aidera. En point numéro 2, c'est les frais de livraison élevés. Si tu regardes ma vidéo, forcément, je pense que tu as réalisé moins de 150 000 euros de chiffre d'affaires avec ta boutique. Tu n'es pas Dior, tu n'es pas Nike pour mettre la livraison offerte à partir de 80, 50, 100 euros. Personne connaît ta marque, personne te connaît, personne n'a confiance en toi. Donc, il faut limiter la friction. Ce que je te conseille, tout simplement, c'est de mettre sur ton annonce barre que la livraison, elle est offerte et tout simplement d'impacter les frais de livraison sur le prix de ton produit. Exemple, ton produit coûte 24,99, tu le vends à 24,99. La livraison, elle est à 6 euros. Au lieu de marketer ton produit 24,99 plus 6 euros de frais de livraison, tu vas vendre ton produit à 29,99 tout simplement avec la livraison offerte. Comme ça, lorsque le client arrivera directement sur ta page produit, parce que je suppose que tu vas faire de l'ADS, il verra directement livraison offerte, boum, une barrière de sauter, il n'a pas besoin de réfléchir de les frais de livraison, nanani, nanana, frais de livraison, out. Donc, livraison offerte. En point 3, c'est le design non optimisé. Normalement, si tu fais du e-commerce, tu dois utiliser Shopify. Sur les thèmes maintenant, il y a des rubriques, la bannière, il faut que tu utilises des images qui sont adaptées à la version mobile. Il faut que tu vérifies ton site 3-4 fois avant de lancer tes ads, avant de lancer ta boutique. Il faut que tes descriptions, tes images soient bien adaptées au mobile. C'est super important. Le trafic mobile sera 95% de ton trafic en ligne. Donc vraiment, applique-toi pour avoir de beaux designs mobiles. Et carrément, pour moi, il faut que ton site version mobile, il soit plus joli que la version sur ordinateur, sur desktop. Donc vraiment, applique-toi. Il faut que ton site soit parfait. Le point numéro 4, c'est les méthodes de paiement limitées. Tout simplement, il faut que tu te renseignes sur le marché. Quand je te parle de marché, c'est le pays. Je sais pas si ta boutique, tu vas la lancer en France, en Allemagne, aux États-Unis. En fonction du marché sur lequel tu vas lancer ta boutique, il y a des habitudes de consommation. En France, on utilise seulement la carte bancaire. En Allemagne, ils aiment utiliser des tiers de confiance comme PayPal ou Klarna. Aux États-Unis, c'est la carte bancaire. En Italie, ils sont plutôt adeptes du cash and delivery. Donc vraiment, renseigne-toi sur le marché et adapte tes moyens de paiement en fonction du marché. Et enfin, en point numéro 5, c'est le point le plus important pour moi, c'est l'absence de retargeting. Tout simplement, il faut que tu mettes en place du marketing email avec des flows d'email, de newsletters, de paniers abandonnés, etc., etc. Il faut que ton client ait vu ton produit au minimum 7 fois avant de l'acheter, à moins qu'il soit un acheteur compulsif. Mais la plupart du temps, il lui faut au minimum 7 points de contact. Donc, un point de contact, par exemple, c'est un email, un SMS de rappel pour dire que le panier est abandonné. C'est il a vu une première fois ton produit via une vidéo, il le revoit, voit une publicité statique, donc une image, etc., etc. Il faut que tu mettes en place du retargeting efficace. Donc, la solution pour ça, pour les emails, je te conseille d'utiliser Klaviyo, de mettre en place des flows de paniers abandonnés. Je ferai peut-être une vidéo là-dessus pour te partager mes flows. Et enfin, en termes d'ads, tout simplement, c'est de varier les créas. Donc, quand je parle de créa, c'est des vidéos, c'est du statique, c'est du Google Ads en branding sur ton nom de domaine pour que lorsque la personne elle tape ton nom sur Google, elle puisse te voir en première position, tout simplement. Avec les 5 points que j'ai partagés, tu as largement de quoi faire. Si tu appliques tous ces points, comme je l'ai dit, tu auras minimum 15%
en plus sur ton taux de conversion. Donc, n'hésite pas à me poser des questions en commentaire. Je répondrai à tout le monde. Et il y a mon lien en bio avec mon calendrier. Si tu as des questions un peu plus précises ou plus longues, tu veux me raconter un peu plus de contexte, réserver un appel avec moi pour qu'on ait une bonne discussion et pour que je puisse t'aider dans toutes tes frustrations e-commerce. Sur ce, je vous souhaite à tout le monde bonne journée et à bientôt. Ciao.